En direct de Lyon, Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est bien entendu la disparition du couturier Karl Lagerfeld, auquel de nombreuses personnalités ont voulu bien sûr rendre hommage, à commencer par Fabrice Lucchini. Lagerfeld, c'est énorme. C'était le drôle de coco de chez Chanel, un génie avec des doigts de fée qui pouvait vous transformer n'importe quel loque-du habillé en guenille en fashion victime. Alors imaginez ce qu'il aurait pu faire avec la chemise fripée de Patrick Auger. Et Carla Bruni, vous aussi vous l'avez bien connu, non? Ouais, c'est vrai, moi j'ai fait toute ma carrière de mannequin avec mon Carlito. On le surnommait le Kaiser de la mode, car pour le défilé, il fallait marcher au pas. Un, zwei, drei. Et d'ailleurs, rien que de repenser à tous ces beaux garçons blonds aux yeux bleus qui traînaient chez lui, ça me remue le périnée. Dites-moi, monsieur Strauss-Kahn, je crois que vous l'avez aidé financièrement quand vous étiez ministre, c'est ça, hein? Oui, moi, Ouais. de ministre Strauss-Kahn, j'ai fait une petite ristourne de 160 millions sur ses impôts. Car Ah oui, quand même. car j'ai pas voulu qu'un grand couturier soit obligé de faire la manche si on lui fait les poches. Ah, c'est bon, ça, c'est drôle. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour Choupette, sa chatte qui est désormais orpheline. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à laisser une petite chatte en détresse. Ah non. Et comme maintenant elle vaut de l'or, il y en a plus d'un qui va vouloir se farcir le minou. C'est ça. Dites-moi, monsieur Macron, vous êtes aussi touché, bien sûr, par la disparition de Karl Lagerfeld. Pardon de vous le dire, mais non. Pas une larme pour le teuton, car c'est de sa faute si on a droit au défilé incessant du gilet jaune chaque samedi. Car je vous rappelle que c'est lui qui avait fait la pub pour la sécurité routière en 2008 avec le gilet jaune. En revanche, Karl avait bien compris que pour éviter les projectiles de Castaner, il faut mettre des lunettes noires. Tu vois. Alors pour lui rendre un véritable hommage, le mieux c'est encore de ranger les gilets et de tous s'habiller en noir pour enterrer le grand débat. Oui. Merci beaucoup, monsieur le président. Et pour finir, monsieur Lagerfeld, vous êtes sensible forcément à tous ces hommages. Guten Tag, Mini Fräulein. Sensible. Sensible, nein. Sensible, tu m'as pris pour Alain Juppé ou quoi? Je suis triste. Fais-moi. Il y en a même pas. Il y en a même pas un qui est foutu de me tailler un costard. Moi qui étais quand même exécrable dans la vie. Hein. Cet hommage est à l'image de la France, un pays où le gilet jaune et la chaussette claquette sont furieusement tendance. Alors je préfère encore rendre mon tablier de couturier. Je vais aller relooker les anges car leur petit costume en coton made in Taiwan, c'est scheiße. Allez, auf Wiedersehen, bande de strudel. Oui, c'est ça. Et le mercredi, vous le savez, c'est Bacré cette semaine. Ouais. Dites-moi, Jean-Pierre, vous avez vu donc la grande aventure Lego 2. Ouais, tu parles d'une aventure là. Ce film, on dirait la chambre de mon gosse après qu'il ait renversé ses caisses de jouets là. Ouais, c'est ça. Putain, dans la vraie vie, c'est direct privé de dessert, mais aux States, putain, les mecs, ils t'en font un film, là. Après, on s'étonne que les gosses veulent plus ranger leur chambre. Merde, ça aussi, là, attends. Enfin, attendez, c'est quand même une prouesse de faire s'animer des figurines Lego comme des vrais acteurs. C'est incroyable. C'est une prouesse de faire des figurines Lego et l'autre, non? Tu l'entends, là? Ouais, je dis ce que je veux. Enfin. 300 km, je peux te rattraper. Attends, à force de parler aux gens comme à des mioches en bas âge, là, bientôt on produira un film sur une couche pampers qui tombe amoureux d'une tétine biberon. Pourquoi pas? De toute façon, le scénario de ce film Lego, là, il casse pas 3 briques à un Playmobil, quoi. Oh, ben voilà, bien, bravo. Tiens, Florent Pagny, vous qui êtes là, mais qu'est-ce que vous faites ici? Dites-moi. Bon dia, c'est Florent Pignol. Ouais. Je suis scandalisado par ce film. Putain. Ils ont même pas pris des Lego portugais pour monter des murs de briques. Putain, foutu canaille, quoi. Sinon, dites-moi, Jean-Pierre, vous avez un autre film à nous conseiller ou pas? Quitte à aller voir un film sur le monde de l'enfance où on fait mumuse en tripotant des petits trucs, là, à aller voir plutôt Grâce à Dieu, là, un film où les prêtres défroqués aiment s'emboîter comme des Legos. La classe à l'américaine. Je t'ai fait la promo, là. Voilà, c'est dingue. Ouais, ça donne envie d'aller le voir. Bref, allez, merci beaucoup, Jean-Pierre. Et pour les JO de 2024 à Paris, de nombreux sports, comme vous le savez, la pétanque, le surf ou le breakdance sont en lice pour cette semaine. Pour intégrer la compétition, Jean-Claude Godin. Oui. Vous êtes confiant pour la pétanque? Godin de Sort est fan de pute. Franchement, Anna Cilia, la pétanque sur le sport national. Alors pourquoi pas me faire une discipline olympique de Marseille, bien sûr. Ah, pas mal. Ma chère Cécile, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce que c'est le plaisir de tâter du cochonnet en visant les boules. Il y aurait du dossier. Ben oui, alors j'ai des photos. Alors, Oui. en 3D. S'il y a bien un sport
je pensais qu'elle sortirait jamais, moi. S'il y a bien un sport où les Français ont une chance de finir médaille d'or, c'est bien la pétanque, fâche de corps. Entre les casseurs qui font un carreau tous les week-ends et Castaner qui vise les yeux, on gagne à tous les coups. Alors, votons pour la pétanque. Allez, moi je me tire, faut que j'aille pointer sur le Vieux-Port. Oui, c'est ça, les bonnes journées. Dites-moi, Jean Dujardin, j'imagine que vous verriez plutôt le surf au JO. Ouais, salut, c'est Bryce de Nice. Ça farte. Ouais, ça va. Si on veut un suppléant, un vent nouveau au JO ou voir une vague de jeunes qui déferlent dans les stades, il faut choisir le surf. D'ailleurs, pour soutenir la candidature du surf au JO, j'organise une soirée glisse avec Rick Ciotti qui va s'abonner à la planche à Estrosi. C'est pas mal, c'est pas con. Il m'a promis de venir avec une perruque blonde, comme ça il pourra se faire une mini-vague. Je l'ai cassé. Et quant à vous, Joe Star, vous militez pour l'entrée du breakdance au JO. Vas-y, quoi, hip-hop en force, quoi, Sunny Style, baby, quoi. Tu m'as appelé pour Benny B ou quoi, là, quoi. Bien sûr que je vois pour le breakdance au JO, là, quoi. Je peux même faire coach de l'équipe, car juste avec une grande claque, je peux te remettre la tête à l'envers et la faire tourner comme une toupie, là, quoi. Demande à Gilles Vernez. Et on termine avec le mot de la fin d'Emmanuel Macron qui lance sa campagne de recrutement suite à la démission de plusieurs de ses conseillers. Tu es jeune, fonceur, chômeur et en même temps marcheur, baratineur. Et ta sœur? Tu n'as pas peur de faire de la détention provisoire? Tu veux rejoindre la grande famille du Nouveau Monde où le seul truc qui est neuf, c'est la hanche en plastoc de Brigitte? Engage-toi et deviens mon conseiller spécial. Conseiller à l'Élysée, un vrai job. Tu veux apprendre à ouvrir ta bouche en toutes circonstances sans avoir jamais rien à dire d'intéressant comme Marlène Schiappa. Tu veux devenir secouriste pour tenter de ranimer ma cote de popularité. N'hésite plus et engage-toi. Deviens conseiller à l'Élysée. Un job tourné vers les autres et l'avenir. Tu l'as dit, Ouistiti, pense à ton avenir. Car tout ce que tu fais avec moi aujourd'hui, demain, ça te servira à que dalle. Ouais, merci beaucoup, Dany Moreau. Dany Moreau qui pirate l'info, pas du tout en direct Lyon Capitale, mais en tout cas, on vous retrouve demain et sur sudradio.fr. Merci d'avoir été avec nous, 8h28.